Salut tout le monde, c'est Big Gaming 94. On se retrouve aujourd'hui pour un rapport de bataille sur la guerre du Vietnam au 1,72e avec la règle Sherpan. Alors, on a décidé, pour changer un petit peu l'initiative d'un de mes partenaires de jeu, de faire une bataille au Vietnam. Alors, ça a été assez long de créer tout ça. Il a créé tous les décors, il a tout fait. Alors beaucoup de choses sont temporaires, on n'a pas pu tout faire comme il faut. Le but étant surtout de recréer une table assez sympa. On manque de décors pacifiques en fait, hein, on le voit. Donc on fait que ce qu'on a, tout simplement. Alors, cette bataille, comment est-ce composée est-ce composée de troupes américaines et vietnamienne. Il y avait beaucoup d'hélicoptères côté américain. Les Vietnamiens étaient quand même assez bien armés. Euh, Honnêtement, c'était à l'avantage des Américains au niveau déploiement de force, mais les Vietnamiens ont bien résisté. Et tactiquement, moi j'ai joué vietnamien, je me suis bien organisé pour, euh, pour affronter mon adversaire. Alors là, vous voyez, pardon, une partie du matériel américain, une petite partie. Enfin là, je crois réellement qu'il y a la moitié. Et alors, il faut savoir que les Américains arrivaient par les airs, les véhicules arrivaient par un petit chemin, et il y avait des bateaux, donc arrivés par la petite rivière, enfin la petite rivière, la grosse rivière, le fleuve même. Donc voilà. Donc mon adversaire avait la possibilité d'attaquer de plusieurs façons. Il avait des hélicoptères d'attaque également. Après, c'est pas facile de maîtriser les petites forces navales, les forces terrestres et les forces aériennes en même temps. C'est beaucoup de tactique et surtout il faut pas se précipiter. Et il faut réussir à dégager une zone d'atterrissage pour vos hélicoptères. Et ça, c'est le plus dur. euh, de savoir où poser vos hommes et je pense que c'est là qu'il a eu le plus de mal à, à trouver une place, une zone d'atterrissage. En fait, il n'a pas réussi à dégager un endroit. Il s'est éparpillé et il n'a pas réussi à faire sa Zeda comme il faut. Donc là, les bateaux étaient lancés et il faut savoir que vous le voyez sur les photos, il y avait des figurines au bord du fleuve qui tiraient sur les bateaux. Et là, le premier hélicoptère qui atterrit. Et là, ça a commencé à friter sévère. Les M113, évidemment, parce que bon, pas de Vietnam sans M113, hein, c'est obligatoire. Le deuxième bateau qui arrive. Alors, il y avait de quoi faire hein, niveau équipement, hein. Là, vous voyez un autre hélicoptère qui pose des hommes, mais comme vous le voyez, les pauvres Américains, à peine ils sortaient, ils prenaient des pruneaux de partout. C'était très dur. Et là, voilà, le bateau qui prend des pruneaux également. En fait, j'avais bien placé mes troupes, et ce qui fait que j'avais beaucoup de possibilités. Vous voyez, j'arrivais à dérouiller du M113 assez facilement. Et je pense que en fait, il n'a pas assez regroupé ses hommes. Ah oui, et là, par un petit ruisseau, il y avait des hommes qui arrivaient à pied. Je dirais que ça a été le groupe le plus performant qu'il ait eu. Voilà, là, vous voyez encore des troupes arriver. Alors, il avait beaucoup de renforts, hein. Les Sheridan qui arrivent. Mais vous voyez, des Vietnamiens de partout autour des arbres et tout. Euh, J'avais vraiment regroupé mes escouades, euh, histoire de faire quelque chose de bien. Et les sections vietnamiennes ont beau être un peu faibles à la base, elles ont une valeur de -1 au tir, elles arrivent à faire du dégât quand même, hein. La masse, c'est la masse qui fait ça. Et puis j'ai abattu de l'hélico, de l'avion, j'ai un peu tout fait. Là, il avait shooté, vous voyez, dans la casemate. Alors,
Ça a été assez dur pour lui, vraiment, ça a été très dur. Là, le but pour lui, c'est d'atteindre le ponton, qui est là-bas au fond, avec ses bateaux, histoire de pouvoir amener des hommes. Vous voyez, il y a beaucoup de véhicules qui arrivent. Ah, les Américains qui ont commencé à approcher de la montagne. Et ceux-là, alors eux, première sortie, premier échange de tirs, les Américains en ont pris plein la gueule. Mais ils ont bien allumé les Vietnamiens également. Là, il y a des avions, ça y est, les avions arrivent. À ce moment-là, à ce tour-là, les avions n'ont pas été les plus efficaces, je dirais, honnêtement. Là, il y a un hélico qui dépose une ambulance, enfin, vous savez, un petit hôpital de campagne, vu qu'ils ont presque sécurisé la zone. Alors, honnêtement, le Vietnam, c'est quand même vraiment différent de la Seconde Guerre sur beaucoup de points. Rien que les hélicos, déjà, ça apporte un peu une autre dimension au jeu. Mais j'aime beaucoup, moi. Honnêtement, j'ai pas mal aimé. La prochaine fois, j'aimerais bien faire les Américains pour pouvoir utiliser les hélicoptères, tout simplement. Là, vous voyez, les Américains, ils sont presque au ponton. Et là, j'ai décidé de faire sortir mes MiG. Euh, je pense que c'était le bon moment. Il approchait un peu trop vite depuis la rivière. Mais j'arrivais, vous voyez, je tirais sans relâche sur ces bateaux, en espérant tuer les mecs qui avaient dedans et tout. Et j'ai réussi. J'ai vraiment réussi. J'ai fait des dégâts. Mais après, honnêtement, j'ai eu beaucoup de pertes. Là, vous voyez, regardez, sur la montagne à gauche, vous voyez, il y a un lance-roquette RPG qui a dégommé un M113. J'avais bien placé mes gars au RPG. Ils ont fait vraiment des dégâts. Ils ont été super efficaces. Alors, les Vietnamiens avaient des vieux T-34. Et honnêtement, ils arrivaient à tenir à peu près comme il fallait face au Sheridan. Là, ça y est, les Américains commencent à arriver au milieu de la base vietnamienne, vous voyez. Et moi, j'ai sorti des T-55. De test, c'est T-55 ceux-là. Euh, pour allumer les ricains. Mais les Américains, là, vous voyez, ils ont bien pris le contrôle de la montagne. Ils ont quasiment tué tous les Vietnamiens qui avaient dessus. Ils ont fait le taf. Il n'y avait pas d'autre mot. Alors voilà, sur la barque, il y avait un RPG là, qui a dégommé deux bateaux. Le RPG était assez efficace, hein. En fait, mes RPG, ils ont vraiment fait le taf. Ils ont fait le café, ils ont fait tout ce qu'il fallait. C'est l'unité qu'il vous faut. Le RPG, honnêtement, c'est vraiment ce qu'il vous faut dans une section. Faut pas hésiter à en avoir un ou deux. Dans une compagnie, un ou deux RPG, c'est toujours utile. Et là, voilà, les premiers Américains qui sont arrivés au ponton, donc ils ont pu décharger des hommes, sauf que, en fait, j'attendais les Américains avec deux sections, ils avaient quasiment aucune chance. Et là, vous voyez, les Américains déchargent encore des hommes. Euh, sauf que j'ai des soldats un peu partout. J'ai les Katyusha, vous voyez, les BM-13. Et des Américains encore qui sont sortis. Le but c'était de capturer la zone orange là, hein. C'est là où il y a mon état-major et tout. Ils ont failli y arriver. Ça s'est joué à rien du tout. Ça s'est joué vraiment dans les derniers moments parce que c'était un coin que j'avais pas du tout défendu. Je pense, en fait, j'étais tellement focalisé sur l'arrivée par la route que j'ai pas réagi. J'ai pas réagi. J'étais aveuglé, on va dire. J'étais aveuglé. Il n'y a pas eu d'autre mot.
Là, vous voyez, les Sheridan, ils en prennent plein la tête. Ils se sont fait démonter, il n'y a pas eu d'autre mot. Là, voilà, les Américains, ils commencent à prendre position sur les arbres, au niveau des arbres, au fond. Et moi, vous voyez, sur la route, j'ai mis tous mes Vietnamiens. J'ai sorti au max, max, max du soldat parce que j'avais besoin de troupes pour défendre mon QG. Et tandis que les Américains, vous voyez, ils rentraient sur la table, ils prenaient des shoots. Et quand ils sortaient leur aviation, par contre, c'était efficace. Regardez, 4 tirs pour cet avion, 4 destructions. Jusqu'au moment, bon, bah, lui aussi, il a pris un pruneau, hein. Il a pris un pruneau par mon seul anti-aérien qu'il y avait dans le secteur. Les Américains qui sont là, ils essayent de se mettre à couvert. Euh, Malheureusement, là encore un Sheridan à terre. Donc, en fait, les Américains avaient peu de chance en passant par cet endroit-là, sans avoir sécurisé avant avec des troupes, des hommes. C'était compliqué. C'était compliqué. Là, ils continuaient de faire atterrir des mecs et amener des hélicos de combat, mais les soldats vietnamiens tenaient vraiment le coup. Parce que, honnêtement, honnêtement, j'ai baillé en même temps en fait. Honnêtement, mes troupes ont vraiment tenu le choc. Et j'ai eu de la chance sur les jets de dés au niveau infanterie. Ce qui fait que, honnêtement, mon adversaire avait peu de chances de gagner sur ce game. Et j'ai éliminé beaucoup, beaucoup d'hélicoptères, d'avions. La quasi-totalité des chars, je les ai détruits. Alors, il n'y a pas beaucoup de chars dans la guerre du Vietnam, hein, c'est beaucoup de troupes à pied. Du coup, il faut être malin. Il faut vraiment avancer de manière sécure. Sinon, vous êtes mort. Vous tuez, honnêtement, vous vous tuez. C'est trop compliqué. Oui, mais là, même l'hélico, je l'ai shooté. Bon, ça, c'est l'avion que j'ai shooté tout à l'heure. Les Américains, ils sont au milieu là, des trois maisons. Ils sont un petit peu perdus. Là, c'est trop vietnamienne. Avec mon anti-aérien qui s'est fait tuer. Ça, c'est les morts. À droite, américain, à gauche, vietnamien. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de figurines touchées. Et la bataille est terminée. Les Vietnamiens l'ont emporté. Ils ont tenu. Ils ont tenu bon jusqu'au bout. C'était très, 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 très dur. Mais ta- tactiquement, j'ai bien tenu. J'ai su mon plan, j'ai tenu et j'ai renforcé au bon moment certaines zones. J'ai eu chaud quand même sur la prise du QG, mais dans l'ensemble, ça va. En tout cas, j'espère que ce petit rapport de bataille sur la guerre du Vietnam vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à plus tout le monde.